Ah, bonjour. Donc, ceci est un complément à la vidéo que j'ai fait sur les disques et les user share. Un petit complément rapide qui va donc parler de création d'un root share. Donc, le root share, en fait, c'est le principe, ça va être de créer un user share à la racine donc du serveur pour pouvoir faire des opérations plus rapides quant au transfert de fichiers au sein du serveur par le PC distant. Parce que par le PC distant, en fait, il y a des opérations qui passent par le PC distant et ralentissent les opérations. Et on verra que via la création d'un root share, donc les opérations sont instantanées. S'il s'agit d'un passage, par exemple, à un user share X vers un user share Y qui se trouve sur le même disque, c'est instantané. Deuxième chose, création d'un user share à l'intérieur d'un user share. Donc ça permet en fait de donner des droits d'accès différents aux dossiers qui font partie du user share. Quelques petites astuces sur base registre. Et puis, comme mon dernier sujet, là, je m'étais trompé, en fait, j'avais formaté le disque de la grappe en XFS et je voulais passer en BTRFS. Donc c'est un petit tuto pour expliquer comment changer le type de formatage. Voilà. Donc, premier sujet, création d'un root share. Donc pour créer un root share, en fait, on va aller dans Settings et SMB et on va se servir donc de ce SMB extra pour taper des lignes de programmes qui vont nous construire en fait ce user share spécifique. Ce user share, alors pour y avoir accès, hein, il faut que la grappe soit arrêtée. Et ce user share ne sera pas visible ici, mais il sera visible par l'explorateur Windows. Donc on arrête. Voilà. On retourne dans SMB et c'est ici que l'on va taper des lignes de code. Donc, je vais faire un copier-coller. Et là, il faut un retour chariot. Et faire apply. Voilà, donc alors en fait le user share va être nommé root share. Et ce qu'il faut, c'est lui donner le chemin, donc /mnt/user. Donc on est vraiment à la racine. Donc ça, ce sont les commentaires, on met ce que l'on veut. Prosable yes. Donc, et on va pouvoir aussi attribuer des droits d'accès. Donc bon, il faut le limiter. Imaginons que le user principal soit Toto. Donc je vais donner accès en fait à ce super user share, on va dire, seulement à Toto. Donc valide user, write list, Toto, et on finit par VS object égal. Donc bien veiller à mettre les espaces, hein, c'est-à-dire qu'il y a un espace entre chaque instruction. Voilà, donc à partir de ce moment-là, pour que ça soit pris en compte, il faut redémarrer la grappe. Voilà, elle est démarrée. Donc bon, pas de modification au niveau des user share, on ne voit pas le user share root share que l'on a créé. Par contre, on va le voir par l'explorateur. Donc sur un PC distant, si je m'adresse au serveur, maintenant j'ai root share. Alors parce que je suis logué en fait avec Toto, je vais pouvoir y accéder. Voilà, et là on a toute l'arborescence en fait du serveur. Alors voyons ce que l'on gagne. Donc ce que l'on gagne, c'est si je vais ici et que pour une raison X ou Y, enfin c'est juste pour l'essai, là j'ai une vidéo donc de 3 Go que je veux en fait repositionner dans ma médiathèque. Donc de mon explorateur Windows, donc sur le PC distant, je vais faire un couper et puis un coller vers ma médiathèque. Et donc ça va prendre un certain temps. Or, les données sont sur le même disque. Mais c'est parce que, effectivement, quand on le fait via un PC distant, il y a des échanges qui sont faits. Alors, pour ne pas avoir ce souci-là, on peut passer directement par une opération de transfert de fichiers via Crusader. Donc,
via comment c'est pas un plugin, c'est un Docker qu'on verra par la suite. Mais bon, en l'absence de Crusader, on peut remédier à ce problème-là. Bon, vous avez vu un petit peu le temps que ça prenait. Maintenant, si je vais sur Rootshare et que je vais faire exactement la même opération dans le sens inverse, donc je vais couper et coller, donc vers musique. Là, c'est instantané. Donc voilà à quoi sert le Rootshare. C'est quand même assez intéressant, donc il faut le sécuriser. Il faut donner accès que à l'administrateur du réseau. Alors on peut, bon, je vois pas trop l'intérêt de le mettre ailleurs, mais on pourrait très bien le mapper en termes de lecteur réseau, hein, de la même façon qu'on a fait pour les autres. Donc par exemple, on va taper Rootshare, hein, et ça va aller le chercher. Voilà. Et là, on va se retrouver donc avec un lecteur réseau du nom de Rootshare. Voilà, bon, moi je vais le supprimer, puisque je ne le veux pas forcément accessible ici. Voilà, donc pour finir, hein, ce Rootshare est quand même assez sympa si on n'utilise pas Crusader par exemple. Bon, Crusader a d'autres fonctions, mais quand il s'agit de faire des opérations dans le serveur, c'est assez sympathique d'avoir cet outil. Si je reviens sur la syntaxe, donc je vais l'arrêter puisque après je vais vous montrer autre chose. Donc il me faut l'accès à SMB Extra. Voilà. Ici, on pourrait adopter une autre syntaxe. Donc si on veut donner l'accès à plusieurs personnes, on va taper tous les noms, les users associés au compte séparés d'une virgule. On pourrait aussi, et là on peut attribuer aussi des droits différents. Bon, si on veut toujours les mêmes droits, c'est-à-dire que ça reviendra au même si je mettais writable en fait. Writable égale yes. Voilà. Donc s'il y avait plusieurs users, tout le monde aurait le droit en écriture. Donc ça marche aussi. Deuxième sujet. Alors, je vais appliquer ma modification. Donc deuxième sujet, il s'agit de créer un Rootshare dans un Rootshare existant. Donc l'exemple ici, alors je vais... Voilà. Donc le Rootshare en fait va s'appeler vidéo privée. Et le but, en fait, ça va être de mettre dans le user share, ma médiathèque, un dossier vidéo privé avec des droits d'accès différents. Donc le chemin de ce user share là se situe donc dans le user share ma médiathèque et il s'agit du dossier vidéo privé. Donc avant de le valider et de pouvoir y accéder, il faut créer le dossier dans ma médiathèque. Donc c'est ce que j'ai fait. Enfin, je crois, on va le vérifier. Ah, je n'y ai pas accès parce que effectivement. Donc on va revenir. Vu que mon arrêt il est arrêté, c'est normal que je ne voie pas les user share. Donc je fais apply. Donc là j'ai fait pareil. Les vidéos privées sont pas publiques et seul Toto y a accès. On fait apply, on relance l'arrêt. Même principe, on ne le voit pas ici, puisqu'il s'agit d'un sous-dossier de ma médiathèque. Donc on va aller au niveau du serveur, dans ma médiathèque. Donc là, je vais créer vidéo publique, privée plutôt. J'évite les accents, je suis assez méfiant là-dessus. Est-ce que la syntaxe est bonne? Vidéo privée, donc on est bon. Ouais.
Ce que vous pouvez constater maintenant quand on est sur le serveur Polo, on a donc non seulement le user share, les user share traditionnels, mais aussi vidéo privée qui est assortie donc avec l'accès à Toto seulement. Donc je peux y accéder sans problème. Je peux aussi créer sur mon bureau un lecteur spécial pour vidéo privée. Donc démonstration, on va faire comme si Titi se connectait. Donc Titi est un autre user share que j'ai créé hein, pour le test, qui est un accès invité. Il a accès, on peut même lui donner accès en read-write à ma médiathèque. Par contre, au niveau de mes vidéos privées, il n'y a pas accès du fait que j'ai enregistré que Toto. On va se connecter avec Titi. C'est assez simple sur le même PC en fait. Il s'agit de modifier ici. Voilà. Je vais le modifier. Et le PC va s'identifier comme étant Titi. On va quand même vérifier par le terminal que je ne suis plus connecté avec Toto. Voilà, c'est bon. Donc on accède sans problème à ma médiathèque, à ma musique, enfin on accède à tout. Par contre les vidéos privées, on n'y aura pas accès. Et même si on rentre le mot de passe, ça ne va pas le faire. Voilà. Alors la limitation, puis là c'est pareil, le root share, on ne va pas y avoir accès non plus puisqu'on l'a mis exclusif pour Toto. Alors la limitation de ça, et j'en ai évoqué sur le post, c'est que si je passe par ma médiathèque où Titi a accès, on peut voir vidéo privée et dans ce cas-là on rentre dedans. Donc là ça pose un problème, mais pour résoudre ce problème-là, en fait, il faut raisonner à l'inverse. C'est-à-dire qu'il faudra plutôt faire ma médiathèque qui aujourd'hui là est en public, il faudra plutôt la mettre en private. Et le user share donc, que l'on va créer, on va pouvoir créer des vidéos privées, mais aussi des vidéos publiques. Et c'est ces vidéos publiques qui passeront en public et pourront être vues, malgré qu'ils soient dans un user share, ma médiathèque qui est en private. Je ne sais pas si je suis clair, et je vais faire une démo. Donc je vais tout réinitialiser. Ici, je vais la renommer en vidéo publique. Voilà. Je retourne dans Unread. J'arrête le serveur. Je vais modifier ça avec vidéo publique. Bien entendu, ici, le chemin, il devient vidéo publique. On va passer ça en public. Pas la peine de spécifier de user. On fait apply. On va aller changer. Alors, on va relancer l'arrêt. On va aller changer les droits de ma médiathèque. Donc Toto y a accès, Titi ne doit pas y avoir accès. Voilà. Donc on a, pour résumer, ma médiathèque qui est en private, Toto y a accès, Titi n'y a pas accès. Et dans ma médiathèque, il y a un dossier nommé vidéo publique où Titi va pouvoir y avoir accès. Démonstration. Ça m'a créé donc le root share vidéo publique. Je suis logué en tant que Titi, j'y ai accès. Ensuite, si je veux accéder par ma médiathèque, je n'y ai plus accès. Voilà comment on peut raisonner. Donc le principe, il va être le même hein, pour mes photos. On peut très bien imaginer mes photos qui seraient en private avec un dossier photo public et un dossier photo privé.
évite de multiplier en fait les user share pour différencier les différents niveaux d'accès en fonction des personnes. L'autre sujet que je voulais aborder sont des petites tips en fait sur la base de registre. Donc le premier sujet, c'est le Linked Network Connection. Donc il peut se trouver que avec des programmes qui marchent en administrateur, on ait des problèmes d'accès et il faut que ce service-là il soit validé. Alors normalement, il est validé par défaut sur Windows à présent, mais il convient de le vérifier. Donc pour ce faire, on va taper regedit pour aller dans la base registre. On peut l'utiliser et l'exécuter en tant qu'administrateur. Moi, je suis admin sur mon PC, donc c'est pas un souci, mais il est préférable de le faire comme ça. Donc j'ai un lien ici pour y aller directement. Voilà, vous pouvez voir où c'est. Voilà, bon, c'est ni plus ni moins que à l'endroit aussi où on valide et dévalide l'UAC. Ici, en mettant, par défaut, c'est à 1, mais moi j'aime bien que ce soit dévalidé, donc je le dévalide à 0. Et le Enable Linked Connection, il se trouve ici, et il faut effectivement qu'il soit à 1. S'il ne s'y trouve pas, il faut le créer. Donc pour le créer, alors bon, je pourrais... je vais peut-être pas le supprimer. Vous faites nouveau, il faut créer un DWORD. Tapez exactement la même chose que ici, Enable Linked Connections avec un S, donc je le fais pas. Et ensuite, vous cliquez dedans, il sera probablement à 0, il faut le mettre à 1, faire OK et relancer le PC. Voilà, donc tout ça, normalement, alors je le supprime. Voilà. Donc c'est un point. Ensuite, vous avez vu que lorsque je faisais en fait des manips au niveau des lecteurs réseau où je crée donc des lecteurs réseau ici, en fait tout va s'inscrire dans la base registre, ça garde en mémoire, bon, c'est bien, mais des fois on a besoin de faire du nettoyage dans la base registre à propos de ces lecteurs réseau que l'on a créés. Donc même principe, regedit. Donc je ne l'ai pas mis en mode administrateur, mais vous pourrez si vous n'êtes pas administrateur. Je reviens sur mon anti-sèche, ça se trouve là. Voilà, c'est le current version Windows Explorer Map Network Drive MRU. Et là, on garde en fait toute la trace des lecteurs réseau que j'ai pu connecter. Donc, vous voyez, on voit ici les historiques lors de ma précédente vidéo où je me connectais via l'adresse IP. Donc, on peut les supprimer. Alors, on peut en supprimer un. Si on veut supprimer le vidéo SP, on peut supprimer que le E, mais dans ce cas-là, il faut faire un clean dans la liste aussi. C'est-à-dire supprimer le E qui se trouve ici. Voilà. ou un autre. Et si on veut tout supprimer, l'historique, on supprime. Voilà. Bon, moi, je ne veux pas le supprimer, mais ça peut toujours être utile. Alors, le dernier sujet que je voulais aborder, c'était le changement donc, de formatage de mon disque qui se trouve actuellement dans la grappe, mais comme ça n'a pas vraiment de lien avec les user share, je vais y faire une petite vidéo spécifique dont le lien va se marquer ici sur la page. Et ensuite, j'enchaînerai avec un tuto qui va parler de Unassigned Device que je viens d'installer rapidement et du gestionnaire de fichiers sous Docker Crusader. Voilà, donc ces liens s'affichent actuellement, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre le lien. Eh bien, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo tuto.